Je vais faire une entrée un peu fracassante. Ne calculez pas le bazar, ok? Ne calculez pas mon énorme valise. Good morning New York. Good morning New Yorkers. Coucou tout le monde. Je peux pas lever les bras très haut avec cette robe. Comment ça va? Ah, à New York, je vous fais pas la bise parce que New York c'est plus des hugs. Je fais un petit hug. Hop là, hop. Comment ça va? Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale qui change un peu d'habitude. Je sais pas si vous voyez à mon accoutrement, mais je suis un peu habillée en mode, j'allais dire agent immobilière, mais je crois que je suis plus en mode selling sunset. Real estate agent from New York. Frère, je suis habillée comme si j'allais vous vendre des apparts. En gros je vous explique, aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on est à New York, et on va faire un truc dont je rêve de faire, c'est de visiter des appartements, des maisons dans en fait une autre ville que Paris. À chaque fois que je pars en voyage avec Jules, on se dit putain, je me demande à quoi ça ressemble les apparts ici. Que ce soit des apparts vraiment pas chers entre guillemets, vous allez voir ici tout est cher. Que ce soit les apparts les plus petits possibles ou alors même les plus luxueux possibles, genre à quoi ça ressemble. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de visiter des apparts à New York. J'ai trouvé un real estate agent. En fait, attends, est-ce que real estate agent c'est genre agent immobilier de luxe ou c'est genre juste agent immobilier mais en anglais? Pas la réponse. J'ai trouvé un contact sur place parce que j'ai beaucoup d'amis sur place qui s'appelle Charles et qui va en fait nous faire visiter des apparts à New York. Donc je lui ai demandé de vraiment me faire visiter de tous les budgets, donc du plus petit au plus luxueux possible, en tout cas dans son catalogue. Et du coup voilà, on va visiter aujourd'hui des apparts à New York, on va voir un peu les prix, on va voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai demandé plein de quartiers différents comme ça, on peut visiter un peu partout. Donc pour cette vidéo j'ai mon associé, mon real estate agent from Paris. Salut Pacha. Oulala, t'as poussé à la salle toi hein. Arrête! Ah ouais hein. T'es main propre pour me toucher là? Ça tu peux vraiment faire gaffe, j'ai un t-shirt blanc. Ouais. Tu leur fais un hug? Ah salut! Salut les Pachas! Salut les Pachas! Ah salut les chippies! Hi from New York! Hi from New York! Hi from New York! Yes! Vous inquiétez pas, on ne va pas emménager à New York. Bah surtout après avoir vu les prix des apparts, parce que en vrai, moi j'ai toujours entendu parler du fait que si en tout cas t'habites, parce qu'il y a deux zones à New York, quand tu dis que t'habites à New York, il y a New York Manhattan, et il y a New York Brooklyn. Donc déjà, quand t'habites à Brooklyn, t'es pas vraiment dans le centre de New York, t'es à Brooklyn. Déjà là, tu te fais allumer. Genre vraiment, j'ai vu des trucs où en fait tu payes $2000 pour une chambre minuscule. Alors que $2000 à Paris, t'as quand même un appart beau gosse. Mais alors 2000 € à Manhattan, dans Soho, dans les quartiers un peu où en fait les touristes ils se promènent. Mais alors là, mais vraiment c'est... Tu sais que j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Mais je pense que ça ressemble à rien. 2000 €, je pense que ça ressemble à rien. C'est choquant. Je pourrais vivre ici moi non? Franchement, je pourrais pas vivre ici parce que déjà les loyers sont beaucoup trop chers, je pense. En fait, j'aurais bien aimé naître new-yorkaise. Ah ouais, bah tu non. vois, bah c'est comme naître parisienne. Ouais, mais moi je préfère la parisienne. Ah, toi tu veux une parisienne toi? Moi je veux une parisienne, ouais. Qui s'en fout de la Tour Eiffel? Ouais, qui traverse au feu vert. Là on dit qu'on pourrait pas vivre ici en mode on déteste New York. On adore New York vraiment. Je trouve que c'est une bête de ville, c'est sympa. Tu viens une semaine, 2 semaines. Je pense qu'une semaine ça suffit. C'est trop beau, il y a trop de trucs à voir, la nourriture elle est trop bonne, les magasins ils sont trop bien, il y a des bêtes de musées, il y a des bêtes de monuments, enfin il y a des trucs de ouf à voir. J'ai dit la bouffe. Ah, mais je voulais dire d'autres trucs parce que je voulais dire que la bouffe. Beaucoup de la bouffe. Mais d'ailleurs, on va aller bouffer. On va aller manger, ouais. On va aller petit déjeuner avant d'aller rejoindre notre real estate agent. Charles. Let's go. Ouais, allez, on va manger un bon bagel. J'ai trop hâte de cette vidéo. Comme de bons New-Yorkais, on va se faire un petit bagel. Eh oui. Good morning. Ce que je trouve excellent à New York, c'est qu'en fait, c'est un carré. Donc t'as une avenue là, une rue là. C'est pas, y a pas des petites rues comme ça où tu te promènes. Mais t'es pas, tu vois, pas là. Tu peux pas te perdre. Donc là, on est sur une avenue, sur une rue, voilà. Moi, j'avoue, j'arrive pas du tout à me repérer. C'est hyper simple. Par exemple, t'as la 5ème avenue, ça va de peut-être 2 à 100 000 genre. Enfin non. On a fait un pic détour. On a fait un détour là? Ah, c'était l'autre côté. C'est marrant parce que je viens de dire que c'était hyper simple de se repérer. En fait, parce que je voulais te montrer. Les gars, elle me l'a expliqué en mode. En fait, je voulais te montrer là. Non, regarde, là c'est White Street. J'ai une espèce de dalle. Tellement fin. Là, le truc de bagel où on est, c'est genre dans un quartier qui s'appelle Little Italy. Et ils sont en train d'organiser un espèce de marché italien. Je pense que ça va être excellent. Ouais, mais ça pue la saucisse. Hein. Ça sent la saucisse, ouais. Ils sont en train de faire cuire des saucisses, il est quand même tôt. Mais toute la rue, elle est en mode Italie. C'est quoi? C'est la fête nationale italienne là? Dis-nous, toi, t'es italien. Ouais, mais là, avec tout le respect que j'ai pour l'Italie, franchement, ça pue la saucisse. Il n'y avait pas de jambon, il n'y avait pas de poulet truc, donc j'ai dû prendre du bacon. Moi j'adore nouvelle compo de bagel que j'adore. Cream cheese ça reste voilà la base. Mais qu'est-ce que c'est bon un bagel poulet cheddar. Ben oui. C'est excellent. Là j'attends qu'ils disent mon nom là vraiment. Bah il va dire mon nom. Ouais ils ont écrit Mia. Bah, ils disent tout le temps Mia. C'est vrai Mia, c'est beau comme prénom. Ouais, c'est le nom du chat de mon frère. Ah,
Maya, c'est un vrai nom de chien. Tu sais que c'est le top 1 nom des chiens. Ah ouais, des clébards? C'est Maya, ouais. Bon, ça me chauffe. Hein. Si votre chien il s'appelle Maya, vous pouvez même follow. Je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle que quand quelqu'un a un chat femelle et que, genre, par exemple, une grand-mère va dire et elle va bien ta chatte? Je trouve ça, mais très drôle. Comment va ta chatte? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est de l'humour un peu... Non mais elle fait pas exprès, c'est ça qui est drôle. C'est que moi demain je dis elle va bien ta chatte, on me regarde bizarre. Mais quand c'est ta grand-mère toute innocente qui dit comment va ta chatte? Ah, ma grand-mère elle parle vraiment comme ça. Ouais, comment va ta chatte? Genre elle dit pas, ma grand-mère elle dit pas mon chat, elle dit la chatte. Bah oui, parce que si c'est un chat femelle, elle va dire chatte quoi. Nous on ferait pas ce truc là parce qu'on est trop puéril. Du coup les gens ils ont cliqué pour voir des house tours de New York et on parle de chatte. De ta grand-mère. Et là je commence à avoir... En fait là je commence à avoir la faim ou ouais, ça mais commence en fait, à me moi je suis saouler, réveillé à 7h, il est 10h30, je suis toujours pas avalé un truc, je commence à... Là il me donne un bagel, bacon, avec le bacon cramé là, et je vais péter les plombs. Ah ouais, pourquoi tu soupçonnes de faire ça? Je déteste le bacon quand il est cramé là, quand t'as l'impression de manger du beef jerky là, ah ça me rend dingue. Franchement, on aurait grave pu faire une vidéo, les guides de bagel à New York. Là on teste Léon Bagel, c'est la deuxième fois qu'on vient. La première fois, est-ce qu'on avait bien aimé? Ouais, on avait bien aimé. Ouais, c'était bon. Mais là, je sais pas, je la sens mal. En fait, la dame qui prenait les commandes a été très désagréable. Mais genre limite, pas bonjour, pas au revoir, pas merci. Hein. Vraiment, je vous imite la meuf. Elle a pas parlé? Elle a pas parlé. Non, c'est même pas qu'elle a pas parlé, c'est que moi quand je lui ai demandé, tu lui as demandé s'ils avaient du jambon. Elle allait faire ça. Ah non mais même honnêtement moi je trouve que t'as été très cool. Hein. Ah ouais? Et le mec qui te chauffe, honnêtement, moi un truc comme ça, j'aurais pas réagi comme ça. Arrête, bah j'y retourne. J'ai mon téléphone. J'ai pas ton téléphone. Arrête de mentir. On va voir à la caisse. On va voler mon téléphone. Je te crois pas. Mais arrête, on va voler mon téléphone. C'est pas vrai. Ah non, il est là. C'est bon, Jules, il est là en fait. Non mais j'ai pas fait exprès, la vie de ma mère. C'était une galère. Mais il était dans la poche. Je vous jure, elle me pourrit la vie. Il était dans la poche. Oh là 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 là. Tu sais quoi? Viens, on se parle pas avant de manger là parce que là vraiment. Ça a l'air bon pas? Ça va, excellent quand même. Ça va, le bacon n'est pas trop cuit. Moi j'aime pas le cream cheese. En fait, c'est pas tant le goût, c'est plus la texture que t'aimes pas, non? En fait, c'est de la crème fraîche. Après, t'aimes bien les pâtes à la carbo, hein, c'est pas genre. C'est bon quand même. Hein. Ok, on a fini notre petit déj. Quelle note sur 10 on peut mettre à Léon Bagel? Franchement, j'étais assez content de le tabasser parce que j'avais vraiment la dalle. Mais sinon, c'est 6,5, hein. C'était pas dingue. Hein. Ah, moi j'ai bien aimé quand même. C'était le moins bon que j'ai mangé depuis que je suis là. Moi. Bah, en fait, ils avaient pas de poulet, ils avaient pas tes ingrédients. Cream cheese, il était ok. Il était bon. Franchement, il était bon. Ok, on se dirige vers le premier appartement de la journée. C'est le plus petit. On est à Upper West Side. Donc, pour ceux qui ont regardé Gossip Girl, ils habitent Upper East Side. On va rencontrer Charles. J'ai trop hâte. Charles, du coup, c'est celui qui va nous faire toutes les visites aujourd'hui. Il est agent immobilier à New York. Très stylé en vrai. C'est trop stylé. Ouais, bonjour, je suis agent immobilier à New York. Ok. On est vraiment pas très loin de Central Park ici. Le premier appartement de la journée, il est quand même à Manhattan, donc c'est là où les appartements sont le plus chers. Et là, on va visiter, je crois que le loyer c'est à peu près 2000 € et c'est vraiment petit. Bonjour Charles, hello. Salut Maya, enchanté. Ça va? Salut Jules, ça va? Enchanté, ravi de vous rencontrer. On a trop hâte. Vous avez de découvrir un petit peu les appartements que je vous ai préparés. Ah ouais, vraiment. Donc on est dans l'Upper West Side à Lincoln Square. Du coup là on va aller voir le tout premier appartement de la journée qui est un tout petit studio. Là on est vraiment sur les premiers prix qu'on peut avoir à Manhattan. Premier prix c'est 2000 $. Ça annonce quand même la couleur pour la vidéo. 2000 $, petit, premier prix. Premier prix 2000 $. Paf! On commence bien la journée, il fait très chaud. Il y a beaucoup de marches. Et il y a des trucs qui sont vraiment pareils dans tous les pays. Hein. 6e étage sans ascenseur, c'est criminel. Quand tu montes au 6e sans ascenseur, et je commence à voir les étoiles, tu te dis bon, je suis au combienième? T'es au 4e. C'est chaud quand même. Bienvenue dans notre premier studio. Donc, du coup on est sur un studio à 2650 $ avec une pièce principale. En fait, c'est 2650 $. Alors, à la limite, la capacité, c'est du déjà vu. Genre, à Paris, il y a des apparts comme ça. Mais 2650 $, c'est choquant. Après, pour donner un petit peu de contexte, on est à 3-4 blocs de Central Park, le parc le plus connu de New York. Donc, ça joue aussi dans le prix. On est dans un quartier qui est quand même assez cool. On est dans l'Upper West Side. Le prix va avec, mais c'est vrai que l'espace n'est pas très grand. Après, il y a quand même un dressing. Hein. Il y a quand même un sacré dressing. Il y a quand même un beau dressing là. Je suis choquée. Il y a quand même une baignoire. Ah ouais? Ouais. Ça c'est la baignoire de Smithers. Ouais, c'est pas possible. Attends, je peux pas, là c'est pas cher. Au moins il y a de la lumière, tu vois ce que je veux dire? La vue elle est pas mal. Au moins tu vois le ciel. Est-ce qu'on se rend compte à la caméra de la taille? C'est choquant. 2600
L'idéal ici serait d'avoir un lit plutôt en hauteur pour garder la place, au sol, parce que là sinon tu peux pas circuler du tout. La typologie un peu de clients pour ce genre de lieu, c'est quoi? C'est des étudiants souvent? Ça va être des étudiants, ouais, des étudiants beaucoup, des gens qui vont travailler à côté. Pour un étudiant, ça reste quand même assez. Quelqu'un qui travaille pas forcément, qui fait pas d'argent, dégager 2650 $ par mois, ça reste quand même une certaine somme. C'est vraiment une chambre quoi. Franchement, c'est n'importe quoi quand même le budget là. C'est vraiment minuscule. 2300 € pour cet espace-là. Après, voilà, hein. Peut-être ça correspond au style de vie des Américains, c'est-à-dire d'être tout le temps dehors, et que ça correspond peut-être aussi au salaire américain. Mais je trouve que par rapport à la France, on est à des années-lumière. T'as vu comment il y a plein d'apparts avec les escaliers là? C'est incendie là. Ouais. Moi, les petits escaliers comme ça me fait grave penser à chez Dan Humphrey dans Gossip Girl. Ouais, mais il habite à Brooklyn. Mais tu sais que ça me tue parce qu'il habite à Brooklyn dans un bête d'appart, et dans Gossip Girl ça le fait grave passer pour le pauvre. Alors qu'en vrai, je pense que pour avoir l'appart que lui il avait à Brooklyn, faut déjà. Ok Charles, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on vit? Donc on est à Tribeca, un des quartiers les plus prisés de Manhattan. Donc bienvenue dans ce magnifique loft. On a 2 chambres, 2 salles de bain. Donc on a un style très industriel avec des poutres apparentes. On a très grands espaces avec un grand salon qui donne sur une salle à manger. Ah, c'est très sympa. Hein. C'est un peu parisien, non? Il y a une vibe un peu genre 11e arrondissement. Comment dire, la cuisine, moi j'adore. Hein. Ouais, c'est trop beau. C'est incroyable ça. Enfin, on est au dernier étage de l'immeuble. Au dernier étage, on est au 6e étage. Tu te rends pas compte parce que quand t'es dans Tribeca, dans Soho, c'est que des petites rues, enfin, tu vois, tu te promènes. Et là, t'as l'impression vraiment d'être genre pas du tout dans le quartier. C'est choquant. T'as un énorme plan de travail, tu peux recevoir tes amis new-yorkais. Le vrai frigo américain. Le vrai frigo américain, il est ah ouais. choquant. Et le salon, franchement, il est trop beau. Très grand, très large. C'est bien décoré, je trouve, Maria. Moi j'adore. C'est chic, en plus, il n'y a pas de télé, c'est projecteur. Ouais. Salle à manger, grande fenêtre. Ici, c'est la chambre principale, c'est ça? Exactement, on arrive sur la chambre principale avec son dressing et sa salle de bain avec cette baignoire fabuleuse. Très sympa. Très pas chez la salle de bain. Moi, je me verrais bien faire voir. Très sympa. Ok. C'est quoi en fait un loft exactement, genre pour savoir? Un loft, c'est un ancien espace industriel, Okay. en gros qui a été réaménagé. Donc comme tu peux voir ici, du coup tu vas avoir des grands espaces avec des poutres apparentes. Avant, si tu veux, c'était ce qu'ils appellent des factories. Du coup tu avais beaucoup d'usines industrielles qui venaient. Et tu as tous les artistes du coup qui sont arrivés à Soho et qui ont profité de ces grands espaces ultra lumineux à Soho et Tribeca pour construire leur... Ah oui, parce que c'est que des pièces créées en fait. C'est très sympa. Ouais, là il y a la chambre principale, donc dressing new-yorkais, voilà. Et là on a la chambre donc principale, très lumineuse, c'est très cosy. Hein. Ouais. Il y a pas trop de bruit alors que tu t'imagines qu'il y a beaucoup de bruit dans la rue. Ouais, non. Tribeca, c'est un quartier plutôt calme. Là, on va avoir une deuxième chambre. Ah oui, ça c'est trop stylé. Il y a un bar à côté de la chambre, entre la chambre et le salon, petit bar, voilà. C'est très drôle ça de mettre les to do, restock wine. Ah, ils sont très occupés. Et là on a la chambre d'amis. Là c'est quoi? C'est un petit placard? C'est le dressing, exactement. Ah, ouais. dressing. C'est très sympa le puits de lumière là. Ouais, de ouf. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Les poutres apparentes. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc en fait c'est 2 chambres ici dans cet appart. C'est 2 chambres, exactement. 2 chambres de salle de bain. Je sais pas si on a déjà pris cette salle de bain aussi. Ah oui, ok, non, il y a une salle de bain là. Waouh, la douche elle est super trop belle. cool aussi avec la porte. La douche elle est belle. Ah, c'est une belle porte de douche. Tu sais que moi j'ai un trauma avec les portes de douche. Quand j'ai acheté mon appart, j'ai tout fait les travaux, etc. Sauf la porte de douche. Sauf la porte de Et douche. pendant 2 ans, je me douchais sans porte de douche. Sans porte de douche, Ouais, du coup, il y en avait partout. Donc maintenant, dès que je vois une porte de douche, je suis en mode waouh. Là-haut, ça a l'air pépitant. Là, c'est le coin zen de l'appartement, le petit plus. La terrasse qui fait 1600 square foot. Je te laisse aller découvrir la terrasse. Waouh. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais, quand même. Ah mais là, tu te sens vraiment en hauteur de New York. Pas du tout dans le quartier où on était en fait. Exactement. Et le truc qui est cool aussi, c'est qu'à Tribeca, on n'a pas des immeubles qui sont super hauts. Ouais. Du coup, on a quand même une vue ultra dégagée autour, donc c'est vraiment cool. Le salon principal de la terrasse avec le petit coin barbecue, la petite table à manger. Ah, c'est très très sympa. Vraie terrasse énorme. C'est pas comme les petits balcons à Paris où tu te dis ouais j'ai une terrasse et t'as fait cette taille là. Waouh, la terrasse elle est foudroyante. Waouh, c'est trop beau. 148 mètres carrés la terrasse, énorme. Après peut-être que ça compte vraiment tout ça. C'est hyper stylé, elle est énorme. Avec ce soleil, c'est... Ah ouais là il fait très beau. Hein. Bonjour, là à tout moment on va se faire un barbecue. Hein. Ah ouais vraiment. Il y a beaucoup d'apparts avec des toits comme ça, des À rooftops. New York, énormément, ouais. Ah ouais. Il y a énormément de rooftops. La plupart des buildings, c'est une des amenities principales. Ça va être le rooftop. Généralement, les rooftops sont toujours aménagés. Pas énormément de balcons à New York. Du coup, c'est vrai que les gens ils profitent énormément des rooftops et tous les toits sont généralement plats. Donc, c'est quelque chose qu'ils utilisent. Incroyable. Il a combien celui-ci?
Celui-ci, du coup, il est à 4 250 je crois. 250 exactement. À la location, sur quelque chose comme ça peut se jouer entre 20 et 25 000 Costaud quand même. par mois. Et non, parce que c'est pas si grand. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas 10 chambres. Exactement, il y a que 2 chambres et 2 salles de bain, c'est pas si grand. C'est la terrasse en fait, non? Exactement, ouais. La terrasse, le quartier, on est sur le penthouse aussi, donc c'est l'appartement le plus prisé du building. À Paris pour 20-25 000 euros par mois. Oui, l'Elysée. Sans la terrasse, tu divises par 2, tu penses? Pas par 2, mais je pense que tu peux enlever quand même un bon 800 000, voire 1 million. C'est incroyable. Incroyable. Trop beau. Bah super. Tu penses qu'un appart comme ça, en combien de temps ça se vend? Genre, est-ce que en général ça part très vite ou au contraire Ouais, je pense que ça part plutôt vite. Surtout là, on est sur un bien qui est off-market. En 2 semaines, un mois, ouais. ça peut être parti. Ouais. Ce sera pas nous en tout cas. L'appart est sublime, mais enfin 4,5 millions, on va se détendre. 4,5 millions à Paris en vrai. En vrai, t'habites avec du Alipa hein, à 4,5 millions à Paris. Hein. Tu te rends compte, même si tu gagnes au loto 10 millions, c'est-à-dire que t'as démonté la moitié pour habiter dans un 2 chambres que tu peux trouver dans le 11e. Moi quand j'étais petit, je pensais qu'avec 1 million d'euros, t'avais genre. Tu rachetais l'Amérique. Une villa avec le vue sur la mer à Santa Monica. Genre. Ouais, pas du tout. Là, on est à Financial District. C'est là où il y a les énormes buildings. En fait, il y a plein de genre bureaux. Par exemple, t'as toutes les banques, t'as plein de bureaux, voilà. T'avais compris quoi, c'est le quartier d'affaires. Donc voilà, ici on fait du business, on est à Wall Street. C'est ici? Ouais. Oh, waouh! On dirait des bureaux, on dirait des immeubles de bureaux. Et après le Covid, il y a énormément de buildings à Wall Street qui ont tourné en tant que buildings commerciaux à buildings résidentiels. Parce que du coup, les gens allaient beaucoup moins dans les bureaux. Mais c'est dur là, avec les fenêtres, quand tu regardes, d'imaginer que c'est des apparts sympas à l'intérieur. Mais il y a un rooftop qui est super sympa. Waouh! Un terrain de basket. Là, on est dans le hall déjà. On a l'impression d'être rentré dans un hôtel. Regardez, les boîtes aux lettres. C'est choquant. L'immeuble, on dirait un hôtel. T'arrives, il y a un mec à la réception. Mais d'extérieur, vraiment, ça donne pas envie. Ouais, de l'extérieur, ça donne pas envie, mais à l'intérieur, c'est très luxe. T'as un mec à la réception, un mec qui gère le courrier, les colis et tout, c'est choquant. Là, on va voir un studio à 4 623 $ par mois. Wow. Quand même sur un studio assez spacieux. Là, c'est vraiment les États-Unis. J'ai l'impression d'être mes youtubeuses américaines quand elles ont leur premier appart, tu vois. Oh, je suis émue. Franchement, il est grand quand même. Ah ouais. Il est très grand. C'est une très belle vue. Welcome New York! Donc là, tu as un espace qui est quand même super grand. Tu peux avoir un salon, une salle à manger et faire ta chambre plus de ce côté-là, du coup. Mais ouais, pas très lumineux, du coup, comme on est à Friday, donc les buildings sont plutôt collés. On est au 3e étage aussi. Mais ça vaut quand même 4 600 $. Ouais. Mais après, franchement, c'est grand. Et pour New York, on a aussi un. Et 4 000 $, ouais, c'est dingue. Tu vas avoir une machine à laver et sèche-linge. Ça, c'est un truc qu'à New York, t'as pas forcément partout. Tu vas avoir toutes les animalités. Ouais, franchement, tout est neuf là. Ouais. Sacré cuisinier. Hein. Et encore une fois, le frigo, il est énorme. Franchement, par contre, ouais, c'est équipé. Hein. Le remet à neuf, c'est choquant. De ce côté-là, tu vas avoir ta machine à laver avec ton sèche-linge. En fait, t'as juste à venir avec ton canapé, ta table et ton lit, quoi. Ok, c'est très beau, c'est très neuf, il y a du rangement. Mais 4 600 $. Ouais. Ton appart, à la location, coûte moins cher que ça. 4 000 $. Ouais, ça c'est la salle de bain. Ouais, c'est très clean, tout est tout neuf. Ouais, ça date un peu du Covid en fait. Du Covid avec les baignoires très américaines. Bah, c'est tout très basse les baignoires américaines. Ce genre de baignoires, très bas. Tous les appartements. Moi, c'est vraiment comme ça que j'imagine les appartements américains. Mais dans toute l'Amérique. Hein. New York, les meufs qui habitent un peu à Los Angeles, dans l'Utah et tout, genre vraiment partout. Tout est équipé et t'as juste à venir avec genre ton canapé, ta table, un sourire et tu t'installes. Mais ce qui est relou du coup, c'est qu'en vrai, tout est ouvert. Tu fais cuire un steak. Ah ouais. Tu sens dans ton lit. Quoi. Là, du coup, on est sur 878 square foot. Les autres, une chambre qu'on va aller voir après, ils sont un tout petit peu plus petits. Donc, comme je disais tout à l'heure, du coup, tu as des studios qui, des fois, vont avoir des volumes beaucoup plus grands que des une chambre. Ouais, c'est juste que là, tout est ouvert, en fait. Ouais. Après, dans les 4 000 $, tu payes aussi l'immeuble, tout ce qu'il y a dans l'immeuble, non? Exact. Ouais, voilà. Non? C'est en plus? Ouais, je crois que c'est en plus. Parce que dans l'immeuble, en gros, il y a, par exemple, un terrain de basket, il y a une salle de sport, il y a une piscine. Donc, ça, c'est en plus. Ah oui, il n'y a pas de piscine? Et t'as un lounge, t'as une salle de sport, t'as un terrain de basket, il y a des grands barbes, tout ça. Ouais, même l'accueil, enfin les gens à l'accueil, le monsieur qui gère le courrier, ça c'est des frais en plus. Donc là c'est un studio parce que c'est une pièce, exactement. Mais c'est quand même plus grand que l'appart qu'on va voir après. C'est plus grand qu'une chambre. Ok, let's go pour le prochain. Let's go pour le prochain, on va aller voir une chambre. Donc là on monte beaucoup plus haut, non?
Là, on va monter plus haut, ouais. Là, on était au 3e étage. Là, on va aller au 5e et au 17e. Ok, ah tu vois, c'est bizarre, ça paraît beaucoup plus grand. Il y a 10 mètres carrés de moins, mais ça paraît beaucoup plus grand. En fait, il y a des parties par partie. Ah oui, ok. Ah, déjà, c'est plus simple. C'est plus lumineux. Bah, au moins, tu vois un peu de rue, quoi. Non, franchement, c'est bien. Moi, je pourrais vivre là. Ouais, genre, je suis pas mal heureux. Enfin, 5 000 $. C'est 5300. Ouais, donc là, t'as un peu la même cuisine en vrai que dans le studio. Les finitions, ouais, c'est les mêmes partout dans tous les appartements. Là, on a petit salon, salle à manger. Là, une chambre. Ok, c'est mignon quand même. J'ai plus la vision là. Je trouve que ça se ressent quand même énormément le fait que les vitres soient teintées. Tu sens qu'il n'y a pas toute la lumière qui rentre. Je sais pas si vous le ressentez, mais ça reste quand même plus sombre que s'il n'y avait pas de teinte sur les vitres. Mais les espaces sont sympas, la chambre est correcte. Tu peux mettre un queen size. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a? Salle de bain. Oh, on dirait vraiment un hôtel genre. Machine à laver, séchage, encore. Ouais, franchement, je sais pas, tu te sens pas à l'étroit. En fait, je pense que le fait que ce soit structuré avec des pièces, t'as plus la vision, tu vois ce que je veux dire. One bedroom à New York. Mais le même appart dans le 11e, encore une fois, 1003. Ouais, c'est mignon ici aussi, regarde. Tu vois, tu te poses là, genre, très New York. Mais ça doit être perturbant quand même de pas pouvoir ouvrir les fenêtres en grand. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est trop dangereux. Et là, on est au 5e étage, et après, il y en a un au Là, on est au 17e 5e, étage. après, on va voir un autre au 17e. Même superficie en moyenne. Est-ce que c'est beaucoup plus cher parce que c'est en hauteur ou pas trop? Généralement, ouais. Généralement, les prix varient énormément en fonction de la hauteur, parce que plus t'es haut, plus t'as t'as de la lumière. Exactement. Donc ça varie énormément, et plus t'es bas, plus c'est sombre. Là, on est au 17e étage et c'est pas du tout la même vibe là. On sent que. On sent qu'il va se passer quelque chose un peu plus sympa. Ouais. Waouh! Voilà, il y a quand même plus de lumière. C'est très lumineux. En fait, c'est exactement le même, mais au 17e étage, donc beaucoup plus lumineux. Ah ouais, ça change tout la lumière. Oh, waouh! Waouh! C'est stylé! La vue elle est trop belle. 66 mètres carrés, 17e étage. Et il est à combien le loyer? Le loyer, il est à 5321. Ah, donc pas similaire. Ouais, pas cher. Dans Franchement, les c'est mêmes pas cher. prix, avec beaucoup plus de luminosité quand même. Après, on a un espace de cuisine qui est un petit peu plus petit que ce qu'on a vu dans les autres appartements, mais toujours les mêmes finitions. Mais là, à côté, c'est un style aussi, la cuisine ouverte. Ok, donc ouais, la petite cuisine, là tu te fais ton petit coin de salon, tu mets un petit canapé. T'as pas trop la place pour une table à manger en vrai, mais tu te mets une petite table basse un peu grosse. Si, quand même. Hein. Ah ouais, avec dans pas la beaucoup de cuisine. chaises hein. Ouais, je trouve que ça va. Pas beaucoup de chaises hein. Donc voilà, là t'as les toilettes. Ah non, Ça charge machine à laver à chaque fois là. c'est excellent. Salle de bain, ok, et un marbre. Ah, ça va. Ouais. Là, on a le à Dubaï là. Hein. Ouais. Et ici, Et ça fait appart hôtel en fait. ah t'as un vrai dressing. Ah ouais. Ah sympa. Dressing, très américain. Genre là on dirait la chambre de Emma Chamberlain quand elle a emménagé. Ok, et là, on a la chambre. La chambre elle est un peu plus grande, j'ai l'impression. Oui, là, là il rentre le king size. Ouais, et là t'as un autre petit. C'est vraiment tellement américain ça. Regardez, je trie mon dressing. Ça, c'est sympa. Hein. Franchement, celui-là il est très sympa. Ouais. Et je comprends pas pourquoi il coûte le même prix que l'autre. Non, il est un peu cher, je crois, non? Non. Ah, parce qu'il est plus petit. Ouais, un tout petit peu plus petit. Moi, je préfère un peu plus petit, mais beaucoup plus lumineux. Ah, grave. En fait, quand t'es américain et que t'as un salaire d'américain, c'est proportionnel. Mais quand t'es français, genre que tu viens étudier ou que tu viens genre faire un an ici, c'est impossible d'avoir un appart comme ça. Sauf si ton père, c'est. Voilà. Là, on monte au 23e étage pour voir un peu. C'est quoi, comment ça s'appelle? Les amenities? Les amenities, ouais. On va avoir le rooftop, on va avoir une gym, on va avoir un terrain de basket aussi et une petite lounge area. Toi, t'as la salle de sport dans ton immeuble. Tu peux pas ne pas y aller. Moi, je serais capable de ne pas y aller. Ouais, j'allais le dire. Il y a énormément d'immeubles là dans les alentours où tu vas avoir piste de bowling, golf simulateur, tu vas avoir des tables de billard. Tu as vraiment énormément d'amenities. Tout est fait pour vraiment que tu ne quittes pas le building et que tu restes dans le building le maximum. Ça, c'est trop stylé quand même. C'est pas une petite salle en plus. Ah ouais, énorme. C'est vraiment comme à l'hôtel quoi. C'est plus grand qu'à l'hôtel. Ouais. Ah oui, là, c'est l'espace. Waouh! Espace lounge, là tu vas avoir un petit bar. Ah non, mais là, je suis choquée. Il y a des gens qui révisent. Je suis choquée. Il y a des gens sur la terrasse en train de bronzer, en détente. Tu fais quoi ici? Je suis en train de ménager là. Ah ouais. Oh, À quel étage? Au 17 et toi? Ah, t'es au 17. Ouais. Je suis au 22, j'ai un peu plus de lumière que toi. Ah, t'as plus de lumière que moi. Ouais, je suis plus riche que toi. Tu payes combien? 9 000 $. Ah ouais, c'est pas cher. C'est pas cher, ouais. Ouais, c'est trop bien. Je suis américain, je gagne beaucoup. Ouais, bisous. Je t'embrasse. Ça te plaît là? Ah, ça vaut 5 000 $. Voilà, j'ai rien dit, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher au final. C'est pas cher. C'est pas cher. Incroyable. Et t'en as des comme ça avec piscine. On a des comme ça avec piscine, ouais. J'avoue, là, il manque que la piscine. Hein. Waouh! Il y a un terrain de basket. Genre, c'est ça la prio, c'est le terrain de basket. On est au 23e étage d'un building à New York.
terrain de basket. En fait, ce qui est stylé, c'est que là, tu peux sociabiliser un peu avec tes voisins. Je suis d'accord. Tu vas sur le rooftop, tu parles avec tes voisins. Moi, je n'ai jamais vu un de mes voisins. Genre, on se parle pas. Je pense que les Américains, ils sont pas souvent chez eux. Genre, par exemple, si tu prends un appart comme le premier studio là qu'on a vu, si t'as la terrasse, l'espace de vie commune, le truc un peu terrain de basket, salle de sport, etc. En fait, il va aller dans ce studio vraiment que pour dormir. Le reste de la journée, il va être au travail, il va sortir voir ses copains, il va traîner ici dans les espaces communs. Il va jamais passer toute la journée chez lui comme un pacha. This is a Brooklyn-bound 5 express train. The next stop is Brooklyn Bridge. Ok les gars, on vient d'arriver dans le dernier appartement qu'on doit visiter. Avec Jules, on a vu un film à Cannes qui s'appelle Highest to Lowest. Et vraiment, dans le film, il y a un appart choquant. Et je crois que c'est celui-ci. Je crois que c'est celui-là. C'est le même immeuble. On a bugué sur cet appart. On a bugué sur l'appart. Dans le film, j'ai vraiment dit, je crois que c'est une IA en fait. C'est pas possible qu'il y ait un appart aussi beau. On n'est même pas encore rentré dans le penthouse et ici il y a une pièce où genre par exemple si t'as acheté le penthouse que tu le loues et que t'en as marre un peu de tes enfants et voilà t'as envie de te poser et travailler sans qu'ils te dérangent, bah voilà t'as une petite pièce en dehors de l'appart. Juste on vous spoil un tout petit peu la vue quand même. Non mais c'est que Je suis sur les fesses, je l'ai vu. quand je suis rentrée j'ai cru que c'était un fond, tu vois en mode qu'ils avaient mis une photo. Oh, c'est aberrant. En fait t'es à un endroit aussi de la ville où tu vois vraiment tout ce qu'il y a de plus beau dans la ville je crois. Ouais c'est choquant, voilà là je suis juste choquée. Let's go, on va visiter le penthouse. Jules, c'est l'appart du film. C'est l'appartement du film. On est dans l'appartement du film. Si. Même Charles, il est choqué. Même Charles de la Joymo, il est choqué. Joymo, il est choqué là. Tu sais qu'en France, il y a une loi où si tu squattes et que tu changes la facture d'électricité, c'est à toi. Ouais, jusqu'à qu'on te sorte. Je peux me la tenter ici. Donc du coup, à droite, on va avoir tout ce qui va être chambre d'enfant. Et du côté gauche, on va avoir une guest room. Du coup, je t'invite à aller voir la première guest room. Waouh. Avec sa propre salle de bain. La vue sur le Manhattan Bridge, Empire State Building. C'est chaud. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà ce que tu peux avoir au réveil en tant que guest, parce que Pas là mal. c'est pas la chambre principale. Ah, c'est pas la chambre principale. C'est pas la chambre principale, là on est juste sur la guest room. C'est pour ça que la vue elle est pas ouf, parce que c'est pas la chambre principale. Là tu vas avoir ta première salle de bain. C'est incroyable. C'est très important d'avoir des rangements dans un appartement. Moi j'ai besoin d'avoir des rangements pour me sentir chez moi. J'adore parce qu'il se comporte comme s'il allait potentiellement l'acheter. Ça sera avec plaisir. Moi aussi. Et qu'à droite, une deuxième guest room qui n'a pas de sa propre salle de bain, celle-ci. Incroyable. Correction, là sa propre salle de bain. Waouh. Ah ouais, mais là c'est pas lumineux, c'est merveilleux. Là c'est ouais. Je crois qu'on arrive au paradis là. Ultra dégagé sur Brooklyn aussi. Il y a la statue de la liberté là. Je sais pas si vous la voyez. Ah ouais. Donc là du coup on va avoir la chambre d'enfant avec sa propre salle de bain aussi. Donc chaque chambre est accompagnée de sa salle de bain privée. Avec toujours la vue exposée sur la statue de la liberté, le downtown Manhattan. Les enfants ils sont même pas nés, ils méritent même pas d'avoir cette chambre. J'adore, en plus la déco elle est trop belle. C'est un baby dressing. Exactement. Donc du coup de ce côté-là on va avoir un premier salon qui n'est pas le salon principal, qui peut faire aussi office de deuxième chambre. On peut fermer cet espace-là et avoir du coup une autre chambre dans cet espace. J'aimerais bien fermer la Maya moi, quand on habitera là. C'est mec vraiment il croit que c'est chez lui. On fermera ici Maya. Non mais par contre attends mais je peux pas. Moi je vous explique hein, une visite encore comme ça je me mets à faire du scam. Moi je me mets sur du bain. Vous serez les premières victimes. Et là t'es dans la chambre principale. Alors là c'est Ouais. Je vous explique. Alors moi je lance mon mime. Non janvier je lance une formation de trading. T'as peur. Moi Franchement, je vais dans la salle de bain tout de suite, j'enlève ma robe, je vous fais des photos maintenant genre. Oh, t'as vu comment t'es? Non mais t'as pas compris, même toi tu vas enlever ton slip là. Oh la vache. Oh my god. Le bain avec vue sur le Brooklyn Bridge. Mais t'as vu ça où? Choquant. Petite douche, tranquille. Il y a pas de télé dans la chambre. Y'a pas de télé, bon bah on le prend pas alors bébé. Bah non. Non, il n'y a pas de télé malheureusement, il y a un home cinéma à la place. Ah. C'est vrai? Non c'est pas vrai. Mais ça peut Ça peut s'arranger très rapidement. C'est négociable. De chaque côté, très important. À gauche ça va être madame, à droite ça va être monsieur. Tiens le tien il est communicant à la salle de bain, vas-y. Petit dressing. Le dressing fait concrètement la taille du studio de ce matin. Ah ouais vraiment. La cuisine frère. La cuisine je suis choquée. Et là t'arrives dans la cuisine avec, en plus au coucher de soleil, c'est merveilleux. Avec l'îlot central, cuisine aménagée. Et puis après là tu vas arriver dans la dining room. Et là du coup on arrive sur le salon principal. Ouh. Avec la terrasse
qui est le joyau de ce penthouse. On dirait une IA, c'est ChatGPT dans la vraie vie. Ça c'est la terrasse, petit barbecue, voilà. Petit barbecue au 31e étage. Voilà, pistache. Ah oui, il y a la piscine aussi. C'est chaud. Waouh, c'est juste magnifique. Vraiment la déco est trop belle en plus. Waouh. Généralement sur ce type de bien, la déco est vendue avec l'appartement. Pour 15 millions. Pour 15 millions, j'espère qu'il va me vendre le canapé. Hein. Non mais ce qui est bien, c'est que du coup tu peux juste poser tes valises genre. Prends pas la tête. Ah, je t'explique, là ta lampe, là je la prends pas. Hein. Là, me ramène pas ta vaisselle. Hein. Là t'as pas besoin d'attendre 14 semaines de livraison pour un canapé hein. Elle commence pas à me ramener tes tabourets maïs. Hein. Bon, je vous fais quoi? Ça te va bien hein. J'ai des pâtes, j'ai des spadis, des livres et des capres. Incroyable. Là on va visiter les amenities, donc en gros c'est ce qui est accessible pour les gens de l'immeuble. Donc c'est un peu comme dans l'appartement qu'on a visité tout à l'heure. C'est genre la salle de sport, tout ce qui vient en fait avec l'appartement mais qui n'est pas dans l'appartement. Il y a un terrain de tennis, voilà, terrain de tennis. Si vous voyez avec le soleil, c'est juste incroyable. Piscine intérieure, piscine olympique. Oh pour les enfants, très sympa, il y a un bateau de pirates, voilà. C'est parfait ça pour Smithers et Tommy. Sérieusement, il y a une piscine sur le Brooklyn Bridge. Et vous pensez que je vais rester honnête? J'ai pas les formations. Formation en barre d'infos. Voilà, cliquez. Tu vois, moi je me demande, puisqu'il y a plein de barbecues communs comme ça. Comment tu fais, genre, si t'arrives et que t'as ta viande et qu'il y a déjà le voisin là? Qui fait la vaisselle? Et je crois qu'ils en ont rien à péter, ils viennent même pas là, les riches. Genre, ils ont dit que le terrain de tennis, ils venaient jamais parce qu'il y avait trop de bruit. Ils en ont rien à péter. Ils sont trop riches, ils habitent même pas ici en fait, je pense à l'année. Franchement, s'ils habitent pas ici à l'année, moi je veux bien garder l'appart. Hein. Moi je te lâche les pieds. Hein. Ah, je te nettoie tes chiottes, hein. 15 millions, je nettoie tes chiottes, je te lave tes chaussettes. Courses, je te lave ton sol. Je te coupe les ongles, hein. Je fais tout. Les ongles des pieds, j'en ai rien à foutre. Avec les dents s'il faut. Ah oui. Paola l'a déjà fait pour rien. Hein. Eh B. Ça me plaît le petit parc là pour Smithers. Franchement, je suis jeune fille au père dans cet appart, je me tape le père. Hein. Waouh, c'est incroyable. La vache, c'est incroyable. Juste ça, c'est le prix de mon appart. Net. Alors dans ma vie, j'en ai vu des trucs choquants. J'ai vu du Alipa en concert et tout. Mais là, c'est du jamais vu. Il y a un kids club. Smithers, il pèterait sa tête là. Ah ouais. Waouh, il y a une salle de danse. Eh bien, je vous explique un peu ma formation. C'est très simple. Les gars, c'est grave. Moi, t'imagines, je sors de mon petit penthouse comme ça là, baignoire. Je vais au locker room. Le locker room, c'est chez moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a mes affaires au locker room de la salle. Je fais des petits trainings, je prends la petite douche ici, je remonte chez moi avec mon peignoir. Voilà. Acheter la formation. Bon, on est sorti. Charles, c'est quoi cette dinguerie où tu nous as emmenés là? C'est une dinguerie. Je suis En plus, choqué. la tour s'appelle Olympia. Donc Moi, je si vois ça c'est comme pas un un signe, voilà. Et on a fait le calcul, si tout le monde nous donne 15 €, De tes abonnés, ouais. tous mes abonnés nous donnent 15 €, on peut l'acheter et je vous invite, ok? Donc je vous mets le lien en barre d'infos de mon PayPal. On vous invite, C'est quoi cette dinguerie? Le penthouse à Olympia, du coup on est sur un penthouse qui fait 17,5 millions. Juste le penthouse en lui-même, sans les garages. Il y a 2 garages qui viennent avec pour 2 millions de dollars en plus. Et quelque chose comme ça, la location, on est entre 85 et 90 000 dollars par mois. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Oh la vache, 80 000 $ par mois, mais les gars, on se rend bien compte. Là, je vous fais même pas de calcul de taux d'endettement. Là, Cherchez t'es pas, t'es mort. Là, t'es cherchez mort. pas, ouais. Franchement, ça m'a vraiment choqué. Et franchement, genre, s'il fallait conclure un peu cette vidéo, New York, c'est quand même une sacrée. Parce que, attention, hein, là, t'as payé 17,5 millions sans les meubles. Tu rajoutes les meubles, tu rajoutes ça. Il faut manger. Ouais. Faut manger à New York, faut te déplacer à New Le York. bagel. Faut payer l'école de tes enfants à New York, non, mais c'est un autre monde quand même. Ouais, c'est un autre monde. En plus, le plus choquant, c'est que c'est occupé à 65% et la plupart des gens en fait l'ont acheté, mais ils viennent pas toute l'année. Genre, c'est un peu leur kiff d'avoir ça à New York. Ils viennent 1 mois, 2 mois, petite maison de vacances. Donc là, ça va être le moment de dire au revoir à Charles. Franchement, tu nous as fait kiffer aujourd'hui. Tu nous as régalé. Vraiment, je trouve que. Dites-nous si vous avez kiffé le concept et si vous voulez qu'on le refasse dans d'autres villes. Bon, Charles sera pas là dans les autres villes, mais par contre, si vous venez à New York et que vous souhaitez louer, acheter peut-être un de ses biens, franchement, qui sait, Aussi. ouais, vendre aussi. Franchement, n'hésitez pas à contacter Charles. Charles aussi est sur les réseaux sociaux. On vous met aussi ses comptes en description. Et voilà. Ainsi que la formation de Jules. Voilà, Super. exactement. Merci à vous, c'était super cool. Bah, merci Charles. Nous, on va rester un petit peu là pour Avec s'imprégner plaisir. un Merci petit peu de. beaucoup, merci. Super, j'espère que ça vous a Voilà. plu. Voilà. Allez. À la prochaine. Moi, je bouge pas tant qu'ils me proposent pas un mais je burger reste gratuitement là, là. moi. Ouais. Ah C'est oui. mort, moi je bouge pas. Moi, c'est Olympia, c'est mon immeuble. Allez-y là, allez, salut, Ouais, c'est bon, allez, salut. On est dans le penthouse là. Salut, à la semaine prochaine. Je vous retrouve dans ma nouvelle chambre. Tu viens la semaine prochaine. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, c'est bon, j'ai le penthouse. C'est qu'entre temps, il y a eu une arnaque. Ah ouais. Je vous mets mon mime en barre d'infos, la formation de Jules en barre d'infos. Cliquez. Ah, faut juste que je remplisse mon papier pour la green card.